Je vous présente en cette étape le mécanisme de déformation d'une poutre soumise à l'action d'une charge uniformément repartie. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez comment une poutre peut quitter de ceci pour cela ou encore pire. On commence par l'application de notre charge en question sur la poutre. Contrairement aux charges ponctuelles, les charges uniformément reparties réagissent sur toute la longueur de la poutre. À titre d'exemple, nous avons le poids de la dalle, le poids de la toiture. Cette charge donc crée un effort permanent qui pousse la poutre vers le bas. Conséquence, réaction aux appuis. Les appuis réagissent immédiatement et développent des forces dont le sens et la direction peuvent varier selon leur type. Ces forces sont appelées réactions aux appuis et ne permettent à la poutre que de se maintenir, c'est-à-dire de l'empêcher de tomber, mais ne peuvent en aucun cas empêcher la déformation. D'où nous assistons à la naissance des efforts de cisaillement. Sous l'action d'une charge repartie, la poutre génère des efforts internes dont le premier est le cisaillement. Il est plus fort près des appuis et diminue au fur et à mesure qu'on s'en éloigne. Ce cisaillement-là traduit la tendance de la poutre à se laisser glisser sur elle-même et cela entraîne la naissance des moments fléchissants. Le moment fléchissant de cet effort-là qui crée la véritable déformation. Je tiens à rappeler que dans une poutre uniformément chargée, celui-ci grandit allant des appuis pour le centre de la poutre où il trouve son maximum. Conséquence, plus l'écran, plus la poutre tend à se fléchir, d'où nous assistons à la naissance de la flèche. Sous l'effet de ce moment fléchissant, la poutre commence à se déformer, prenant ainsi une forme arrondie. Le point le plus bas de cette déformation est ainsi appelé la flèche. Et vu qu'ici nous sommes en présence d'une charge uniformément repartie, ce point-là sera atteint en ce point où le moment avait atteint son maximum. Donc la flèche est en fait le point maximum atteint par la déformation et par le moment. Pendant que la poutre se déforme, les fibres qui la constituent ne réagissent pas de la même façon. Ceux se trouvant au-dessus se compriment et ceux se trouvant en dessous se tendent. La fibre se trouvant au milieu, par contre, reste sans déformation. C'est cette opposition traction-compression-là qui permet à la poutre de tenir face aux différents chargements auxquels il est soumis. À partir de là, deux choses peuvent se passer. Soit la poutre résiste, soit elle serre. Donc, voilà en fait comment une poutre s'y prend pour résister aux différents chargements auxquels ils sont soumis en permanence.